Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une recette gourmande. Donc utile lorsque tu es en prise de masse ou lorsque tu es quelqu'un qui a du mal à prendre un peu plus de calories. Donc ça va pouvoir t'aider à manger un peu plus. Si notamment, je sais pas, tu as peut-être un estomac qui est trop petit et que tu as du mal à trop manger. Et du coup, les aliments solides, c'est compliqué pour toi. Là, je vais te faire une recette sympa, gourmande, qui te permettra de manger énormément, rien que là-dedans. Et c'est super rapide. Donc également, si admettons voilà, le midi, tu sais pas trop quoi manger, et voilà, quand tu vas au travail, tu sais pas trop non plus quoi manger, je te conseille de faire cette recette qui est très rapide, pas besoin de 12 000 ingrédients, pas besoin non plus d'acheter des tonnes et des tonnes. C'est super rapide et tu vas en avoir pour 1500 calories, donc quasiment plus. Voilà, si tu sais pas à peu près à quoi ça correspond 1500 calories, je vais te dire que 1200 calories ça correspond à un menu Big Mac en prenant en compte les frites. Donc 1500 calories, on va dire, c'est le menu Big Mac plus le McFlurry en plus. Voilà, à peu près. Donc tout ça contenu là-dedans. Et pour le coup, je vais te faire une recette qui est saine. Et voilà, donc 1200 calories quand tu vas au McDo, c'est vraiment burger, frites, vraiment des aliments super gras. Là, pour le coup, tu vas avoir 1500 calories, donc 300 calories de plus qu'un menu Big Mac. Et pour le coup, tu vas vraiment avoir un repas qui est sain. Let's go. Donc, on va commencer par mettre 300 grammes de flocons d'avoine. Donc, le flocon d'avoine, ça va être intéressant pour la charge en glucides. Donc, c'est super riche donc, en sucre. Mais comme c'est aussi riche en fibres, je ne vais pas te montrer parce que là tu vois pas, mais comme c'est également riche en fibres, bah, ça va être assimilé lentement dans ton métabolisme. Donc c'est super intéressant. Et en plus d'être riche en fibres et donc en glucides, c'est aussi riche en protéines. Donc c'est aussi riche en protéines, toi-même tu sais à quel point c'est important la protéine. Pour le coup là, vraiment tu as une bonne quantité de glucides et une excellente source de protéines et une excellente source également de fibres. Donc là honnêtement ça c'est une base à ne pas se louper parce que ça va être vraiment le cœur même de notre recette. Autre chose, l'ingrédient le plus calorique justement dans notre recette, c'est le flocon d'avoine. Là, j'en ai mis pour 250, 220. Donc, tu peux aller jusqu'à 300 grammes. Donc, on va dire pour 300 grammes, tu en as à peu près pour 900 calories. Là, j'en ai pour 220, on va dire peut-être je suis à 800 calories. Donc, tu vois, là, donc je t'ai dit qu'on était sur une recette à 1500. Donc là, c'est quasiment, c'est plus de la moitié de la recette, rien que là-dedans. Donc, c'est pour ça que le flocon d'avoine, c'est bien d'en prendre. Mais quand on cherche à perdre du poids, mieux vaut éviter. Donc la prochaine étape, c'est de mixer. Alors si toi, tu as du flocon d'avoine en poudre, donc tant mieux. Moi, pour le coup, j'en ai pas. Alors, c'est parti pour le mixage. Let's go. Donc une fois que c'est devenu sous forme de poudre, je t'invite à mettre 2 scoops de whey. Donc c'est toi qui choisis ton parfum. Tu peux prendre de la banane comme de la vanille ou peut-être de la fraise. C'est toi qui décides. Moi, ça va être du chocolat. Donc une fois que tu as mis tes 2 scoops de whey, ben tac, tu mélanges. Si tu vois qu'il reste quelques grumeaux de flocons d'avoine, tu peux venir mixer. Sinon, tu peux laisser comme ça, c'est pas gênant. Je vais augmenter la valeur en glucides en y ajoutant une banane. Donc moi, alors d'aujourd'hui, j'ai des bananes qui sont super mûres. Donc toi, la petite astuce que tu peux faire, c'est lorsque tu as des bananes qui sont mûres, donc qui commencent à devenir noires ou qui sont déjà noires, de les mettre au congèle. Donc qu'est-ce que ça va se passer? Tu vas les mettre au congèle, donc tu les coupes déjà en bout, tu les mets au congèle et quand tu les ressors, tu les utilises avec tac, le mixeur, ça va te faire une petite crème glacée, sympa. Moi pour le coup je les ai pas mis au congèle, donc ça sera des bananes sorties du frigo, trop mûres pour le coup, mais j'aurai ma petite astuce pour apporter le petit côté glacé. Donc voici ma banane qui commence à devenir noire, check, check, voilà. Donc j'en profite pour couper un petit bout. Voilà. Chaque. Ça va être plus simple pour mélanger. Une fois que tu as ta banane, du coup, bah, tu l'écrases. Là, comme elle est vachement mûre,
pour le coup, c'est super simple. Bon, tu vas voir que pour mélanger, au bout d'un moment, ça va être assez compliqué. Comme déjà, le flocon d'avoine, c'est assez bien compact. Plus la protéine, ça rajoute encore plus de solidité à la formule. Et la banane, qui n'arrange pas non plus les choses. Donc là, tu as vraiment un repas bien pâteux. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer l'astuce pour la suite. Donc on essaye de bien mélanger avec les ingrédients de base pour avoir vraiment un mélange qui est bien homogène. Et tchac. Déjà là, ça sent super bon. Donc là, pour le coup, j'ai une super source de glucides et une super source de protéines. Là, je vais passer à la partie glucides. Non, la partie lipides, je vais passer à la partie lipides en y ajoutant de l'huile d'olive, ouais, et du beurre de cacahuète. Pourquoi l'huile d'olive? Donc l'huile d'olive, ça va permettre d'avoir ma ration en lipides. Mais de toute manière, l'huile d'olive, tu vas pas le sentir à l'intérieur quand tu vas le consommer. C'est vraiment pour que toi, tu puisses vraiment avoir une source de lipides dans ton repas. C'est ce qu'on appelle donc les macronutriments, protéines, glucides et lipides. Donc là, du coup, j'ai mes protéines et mes glucides, il me manque les lipides. Donc c'est parti. L'huile d'olive qui est une excellente source de lipides, je vais mettre une cuillère à soupe. Donc j'ai déjà ma cuillère à soupe ici. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Check. J'ai mis un petit peu plus, mais c'est pas très grave. Là, je mélange bien. Donc du coup, l'huile d'olive, ça va venir ramollir un peu tout mon mélange. Check. Bon là pour le coup oui ça sent l'huile d'olive, mais c'est pas grave. Ça va après le goût de l'huile d'olive va disparaître de toute manière, donc c'est pas très gênant. Ensuite on a le beurre de cacahuète. Donc si tu n'aimes pas le beurre de cacahuète, tu peux prendre autre chose, ou tu peux très bien ne pas en prendre non plus. Donc le beurre de cacahuète, ça va être une cuillère à café. Alors moi j'aime trop le beurre de cacahuète, du coup je vais prendre une bonne cuillère à café. Donc le beurre de cacahuète, ça va rajouter encore des lipides, et en plus ça va apporter du goût. Voilà. Ok, donc là ça reste super compact. Alors là du coup vous avez deux options. Si justement si vous avez glacé vos bananes, là normalement tout de suite vous avez déjà l'effet frais, l'effet donc gelé de votre shaker, donc ça va être super bon. Donc du coup dans cette optique là, vous pouvez ajouter en plus soit du fromage blanc, donc 200 ml de fromage blanc, ou du lait, donc 100 ml de lait à votre convenance. Voilà. Jusqu'à temps que, si admettons vous préférez vraiment liquide, donc là vous rajoutez un peu plus de fromage blanc, un peu plus de lait, c'est vous qui choisissez, soit plus liquide, soit plus compact. Moi je sais que j'aime bien un compact, donc bon pas trop non plus, mais ce qu'il faut. Donc voilà. Et troisième solution, si justement vous n'avez pas mis les bananes au congèle comme moi je l'ai fait, et on va passer à l'effet glacé de notre petit shaker. Le petit effet glacé du shaker. Donc là, j'ai donc ma source de glucides, qui est mes flocons d'avoine, plus ma banane. J'ai ma source de protéines, qui est encore mes flocons d'avoine, plus la whey. J'ai ma source de lipides, qui est l'huile d'olive, plus le beurre de cacahuète. Cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus dans le côté gourmand. Donc, quand on regarde dans la pyramide alimentaire, le côté gourmand, c'est 5% de notre alimentation quotidienne. Donc là, pour le coup, je vais prendre une petite glace qui va m'apporter donc le côté gourmand de mon repas, plus ça va apporter aussi le côté frais de mon repas. Ça va être également chargé en sucre, donc en soi c'est pas grave, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu es en prise de masse, soit tu cherches à manger un peu plus, soit également c'est ton cheat meal. Donc en soi c'est pas gênant si tu prends un peu plus de sucre, en sachant que le flocon d'avoine vient rééquilibrer la teneur en sucre de ton repas grâce à la charge de fibres. Donc ça, cette petite glace, en vrai, elle va pas avoir une réelle incidence sur ton physique. Donc on en profite pour bien mélanger le tout.
la glace va venir également ramollir donc, tout notre shaker. Donc du coup, ça va apporter de la fraîcheur à mon shaker. Et je peux rajouter encore un peu plus de gourmandise. Ce que je vais faire, si vous avez donc des petits gâteaux ou des petits Oreos, ben, vous pouvez en rajouter un peu plus. Soit des Oreos, soit vous pouvez mettre aussi un petit peu de noix. Et voilà, comme ça rajoute un petit peu plus de gourmandise. Donc pas trop non plus. Oreo, moi je vais juste en mettre deux. Les noix, une petite pincée et ça sera suffisant. Parce que là, c'est quand même bien dense. Et voilà. Si vous n'avez pas de glace en sorbet, vous pouvez prendre très bien une barquette de glace. Vous mettez 2 cuillères de glace, peut-être noix de coco, peut-être citron. Enfin, c'est vous qui voyez le parfum que vous voulez. Et voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster. Donc, petit Oreo. Tchac, tchac. Plus qu'à mixer. Ajouter un peu plus de goût, vous pouvez mettre de la cannelle. Tchac. Et une petite cuillère d'arôme de vanille. Voilà, check. Voilà. Si vous voyez que c'est un petit peu trop compact, dans ce cas-là, n'hésitez pas soit à rajouter du lait ou soit à rajouter un fromage blanc et ça sera ok. Bonne dégustation.